Coucou mes beauties! Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la marque Zoeva, donc en fait plus particulièrement de pinceaux, puisque j'avais besoin de pinceaux, on en a toujours besoin. Il faut savoir que si vous voulez faire de beaux maquillages, il faut de beaux pinceaux. Même si on se dit au début, voilà, on a besoin que d'un pinceau, au final, pour faire vraiment de jolis make-up, un pinceau c'est primordial. Donc j'ai craqué avec les pinceaux Zoeva, donc de la collection Rose Golden. Pourquoi j'ai craqué? Vous allez vous dire, elle craque tout le temps sur tout, cette fille, craque sur les vêtements, elle craque sur tout, elle craque sur le maquillage. Oui, voilà. On pourrait spécifier que je suis une craqueuse. Ça n'existe pas, mais je l'ai inventé, voilà, je suis une craqueuse. Donc dans la collection Rose Golden, j'ai choisi ce kit qui comporte 15 pinceaux, donc c'est un peu le best-seller de chez Zoeva. Et on reçoit tout en fait dans cette petite pochette absolument magnifique, effet simili-cuir avec assez marron foncé, avec bien sûr du coup le rose gold qui est absolument joli, qu'on retrouve bien vraiment sur les pinceaux, puisque vous avez vraiment le côté marron et rose gold sur les pinceaux aussi. Bien sûr, je les ai achetés sur le site The Beautist. Alors c'est un site que c'est la première fois que je commande dessus, ça s'est vraiment très bien passé. Il faut savoir que c'est un site qui propose plusieurs vendeurs, et donc vous avez certains vendeurs comme le site en lui-même, The Beautist, donc c'est toujours marqué, et ça peut être d'autres sociétés qui revendent sur le site. J'avais envie de faire cette vidéo non seulement pour vous parler des pinceaux du coup Zoeva, mais aussi pour vous expliquer à quoi sert chaque pinceau à peu près, puisqu'on peut s'amuser dans le maquillage, mais souvent c'est pratiquement le même style de pinceau, que ce soit dans plein de kits. Si vous achetez d'autres pinceaux, vous saurez, si vous savez pas trop des fois à quoi le pinceau sert, puisque clairement des fois on se dit qu'est-ce que je vais faire de ça? Et en fait, pour à peu près vous guider, même si voilà, vous pouvez vous amuser, utiliser un tel pinceau pour autre chose si vraiment ça vous aide et ça vous plaît. Pour ce qui est du packaging, ils sont vraiment très très beaux. Vous avez à chaque fois des inscriptions Color, Love, Makeup. Et bien sûr, vous avez la description avec la marque et le numéro du pinceau. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais vous décrire chaque pinceau Zoeva, mais ça va forcément ressembler à un de vos pinceaux si vous avez acheté d'autres kits, puisque dans les mêmes formes, ça sert à peu près à la même chose sur le visage. On va commencer avec le premier pinceau, c'est le 106 Powder chez Zoeva. Donc comme le nom l'indique, c'est un pinceau poudre, donc vraiment, en général ils sont assez ronds, assez denses. Vraiment, c'est vraiment bien pour appliquer les poudres libres ou les poudres compactes. Ça permet d'englober le visage, de matifier et de bien passer, et même des fois de fondre quand le maquillage en fait il est vraiment de fondre en circulaire. Quand vous avez un peu trop surchargé, hop, à la fin vous passez un petit coup. Ça vous sert un peu de kabuki quand vous en avez pas, mais c'est vraiment bien pour tout ce qui est poudre. Ensuite on a le 112, le Face Curve. Alors lui c'est un pinceau qui vraiment a une forme un peu plus originale, on va pas le retrouver dans tous les kits. Il garde vraiment la forme du pinceau, donc plat à fond de teint, donc ça j'en déduis vraiment que c'est pour des matières assez liquides, donc vous pouvez très bien appliquer votre fond de teint avec, mais moi je le conseillerais plus voilà, pour les zones ici, vraiment travailler le fond de teint voilà, dans tout ce qui est contour du nez, etc. C'est vraiment pour ça que moi je vais l'utiliser. C'est pas un pinceau essentiel je pense du coup à l'utilisation d'un joli maquillage. Autre pinceau, celui-là je l'adore, c'est le 103 Definite Buffer. Bon, désolée pour mon anglais, comme d'habitude, je vais pas me refaire. Ensuite, donc celui-là, c'est vraiment un pinceau à fond de teint, donc il est assez dense, hein, assez dur. En général, ils sont droits comme ça. On les retrouve très souvent droits dans d'autres kits. Et là, ils l'ont fait biseauter. Donc ça, c'est super, je trouve. Je l'adore, je l'utilise vraiment en circulaire pour mon fond de teint, et vraiment lui c'est un chouchou, il passe partout, il est vraiment bien, il fait un effet très joli sur le teint. Pour moi c'est un coup de cœur. Autre pinceau, ça va être le 142 Concealer Buffer. Donc celui-ci on pourrait se poser la question, puisqu'il est un peu trop gros pour les yeux, mais clairement on se dit qu'il est un peu petit pour le visage.
Mais c'est réellement bien pour le visage puisque avec ceci on applique l'anti-cerne et là on va tapoter, faire des petits ronds, etc. qui vont vous permettre vraiment de bien flouter cette partie. Alors moi je suis une fanat de mettre mon anti-cerne avec la chaleur des doigts pour le travailler. Mais j'ai essayé avec celui-ci et franchement il est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal, je trouve très très bien, il fond très bien l'anti-cerne. Donc j'en suis assez contente. Donc si vous retrouvez un pinceau comme ça chez vous, ou vous savez pas ce que c'est, vous vous dites c'est trop gros pour les yeux, c'est trop petit, c'est pour le visage. Autre pinceau, celui-ci c'est le 127. Lui, il est vraiment pour les formats poudre, hein, puisqu'on retrouve ce côté hyper dense. Par contre il est biseauté, il est beaucoup plus fin, donc lui il est génial. Franchement il est génial, c'est vraiment pour le blush quoi. Cette partie là bombée du visage où vous allez vraiment, vraiment mettre votre blush et le travailler. Vous pouvez vraiment le fondre en circulaire parce que il est vraiment flexible. Donc lui c'est un de mes coups de cœur. Pareil, si vous retrouvez donc un pinceau dans ce genre là, dans cette taille là, c'est vraiment pour le blush. On commence de plus en plus à retrouver des pinceaux de ce style là. C'est le 109, le Luxe Face Paint ici. Donc avant on n'en trouvait pas trop dans les kits et là plus ça va plus on en trouve. J'adore ce style de pinceau puisqu'il est pratique pour le contouring. Tout ce qui est fard foncé qu'on va appliquer là dans le creux. Donc là on va bien pouvoir tracer la barre et après fondre. Pareil pour le nez ici où vous pouvez même pincer, vraiment petite astuce, pincer en fait le sbidule. Oui, où vous pouvez vraiment pincer les poils, voilà, et vraiment appliquer ça sur le nez comme ça pour être plus précis en fait, et vraiment bien travailler tout votre contour, vraiment poser, et après il est assez flexible pour quand même pouvoir le fondre, et vous pouvez aussi vous aider de celui-ci pour le fondre. C'est des deux combos là, pour le contouring, pour le blush, franchement je les adore. Ensuite, dernier pinceau pour le visage, ça va être celui-ci. Alors celui-ci, c'est une houppette. Généralement, on s'en sert, on se dit Kezako, pourquoi ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Vraiment pour enlever en fait toutes vos chutes. En fait, quand vous venez de vous maquiller les yeux, vraiment toutes vos chutes. Ici, ça va permettre vraiment d'en enlever un maximum sans faire trop de dégâts sur votre visage. Ça peut aussi servir à appliquer votre highlighter poudre. Ici, vous savez, l'enlumineur brillant qu'on met vraiment sur la partie là bombée pour que ce soit lumineux. Ça peut aussi servir à ça, même si moi c'est vrai que je m'en sers vraiment pour enlever toutes les chutes de poudre ou l'effet trop cakey là quand vous êtes trop poudré. Moi je passe toujours un peu parce que j'aime pas ça, c'est pas cet effet naturel que j'aime, ça me sert vraiment à ça. Ensuite on va passer au pinceau pour les yeux, il y en a 8 dans le kit. Vous avez donc, très important pour se maquiller, le 234, c'est le Luxe Smoky Shader. C'est un pinceau plat, ici, comme ça. Et ça vous permet vraiment de prélever votre fard, votre pigment, et de le poser comme ça, en tapotant, comme ça, comme ceci. Ce qui permet en fait de fixer la couleur, parce que si vous prenez un pinceau comme ceci, qui est vraiment dense, vous n'allez pas poser la couleur va partir, ça va pas être pigmenté, c'est vraiment ça, c'est vraiment plus pour fondre et utiliser les couleurs claires, parce que les couleurs foncées, clairement ça sera pas joli, vous allez en mettre partout, que ça là, ça c'est vraiment pour poser votre couleur foncée et pouvoir après la travailler. Aussi très important, c'est le 230, le Luxe Pencil. Donc celui-ci c'est un pinceau qu'on appelle boule, donc lui c'est vraiment bien parce que on va fondre, vous voyez le creux là, le creux ici, on va fondre vraiment la partie foncée ici dans le creux de l'œil, enfin la couleur disons intermédiaire et même foncée, on va pouvoir vraiment bien travailler en circulaire. C'est grâce à ce genre de pinceau que vous pouvez faire vraiment des make-up très très beaux. Dans un maquillage, ce qui est très important, c'est l'estompage. On estompe, on estompe, on estompe. On fond les couleurs ensemble et c'est ce qui fait que c'est joli. On va donc utiliser le 227 Luxe Soft Definer ici. Voilà. Et le 228 Luxe Crease ici. Alors je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux. Il y en a un qui est un peu plus allongé, l'autre un peu plus boule. Le allongé va vraiment, on va vraiment pouvoir
en fait estomper vraiment toute la partie là du haut, où vous allez vraiment en circulaire estomper votre partie foncée avec votre partie claire. Donc là on va prélever du fard clair et vraiment venir en circulaire et estomper, estomper, estomper. Et celui-ci, vous pouvez aussi estomper avec, mais vous pouvez prélever du fard clair en tout début pour pouvoir, avant de mettre des fards foncés, pour pouvoir du coup vraiment tout étaler sur votre paupière et mieux travailler les fards. Donc les deux peuvent être, sont des estompeurs et ça c'est le secret les filles, c'est le secret. Donc si vous retrouvez ça, des pinceaux comme ça où c'est pas très dur pour mettre c'est pas très dur pour mettre de la couleur, c'est normal, c'est pas fait pour les couleurs foncées, c'est vraiment fait pour estomper en circulaire et ajouter des couleurs claires. Vous avez aussi le pinceau ici, alors celui-ci c'est le 226. Celui-ci, il est un peu plus court en fait, c'est un pinceau plat mais beaucoup plus court et lui on va vraiment travailler les couleurs très très foncées qu'on met en coin externe et on va tapoter en ras de cils, vraiment on va travailler cette partie là. C'est vraiment sympa d'avoir un pinceau comme ça parce que ça permet d'être plus précis. Ensuite plus optionnel, vous avez le 322, le Broline. Alors là voilà, c'est vraiment quand vous voulez travailler toutes les couleurs foncées, donc ça vous permet de faire un liner avec vos couleurs foncées, donc près des cils. Ça vous permet de vraiment descendre ici et vraiment c'est sympa d'en avoir un dans sa collection. Après ça reste optionnel. Ensuite vous avez le petit pinceau comme ceci biseauté, ce qui est pareil, va vraiment vous travailler à tout ce qui est ras de cils. En fait celui-ci vraiment même pour ajouter les petites couleurs claires ici là, en coin interne et sous le sourcil pour un effet plus lumineux, c'est sympa d'en avoir un. Et vous avez le 310, c'est le Spot Liner, alors lui il est minuscule, donc lui vraiment, hein, comme son nom l'indique, c'est vraiment pour le liner. Vous trempez votre noir et puis vous faites un joli liner ici, vraiment pour travailler, il va vraiment être tout petit. Quand vous avez vraiment des liners en peau, ça vous permet de prélever la matière et de vous maquiller. Voilà les filles, j'espère que cette explication sur la description des pinceaux, ça vous aura aidé. Moi j'espère vraiment vous aider, voilà, si vous avez envie de vous lancer dans le maquillage, voilà, vous aimez bien ça, à vous aiguiller sur le sujet. Et en même temps de vous présenter, voilà, les pinceaux Zoeva. Voilà, moi le seul point négatif c'est que le packaging il est magnifique mais ça tâche très vite. J'ai remarqué que voilà, il suffit que j'ai un peu de matière sur les doigts et hop ça tâche, mais ça c'est à peu près tout. Tous les packagings de maquillage malheureusement on les tâche assez vite. Ils sont un peu plus difficiles à laver pour tout ce qui est blanc. Voilà, ils ont du mal à être lavés, il faut vraiment bien nettoyer pendant longtemps. Voilà les petits désagréments sur ces pinceaux Zoeva, mais c'est un très très bon rapport qualité-prix quand vous voulez commencer à vous maquiller. Moi, je vous conseille vraiment ce genre de pinceau avec les Real Techniques aussi qui sont très très bien. Très bon rapport qualité-prix, c'est pas de la mauvaise qualité et à un prix raisonnable. Vous pouvez aussi bien sûr pas forcément prendre des kits, vous pouvez vraiment prendre que les pinceaux un par un, celui que vous voulez, que vous avez besoin pour vous maquiller. J'ai choisi d'acheter ces pinceaux sur le site The Beautist parce que, je m'explique, ils sont à 130 €. Mais alors comme ça fait très cher, on se dit oh là là 130 € pour des pinceaux, voilà. Sauf que quand vous êtes une maquilleuse ou quelqu'un qui adore le maquillage, voilà, vous avez envie de pinceaux, c'est pas cher. Clairement c'est pas cher parce que vous avez 15 pinceaux, vous divisez 130 € divisé par 15. Franchement ça vous revient le pinceau dans les 8-10 balles en fonction du pinceau, mais c'est vraiment pas cher parce que maintenant un pinceau ça coûte ne serait-ce que le pinceau 60 €, 70 €. On peut le voir dans les marques Sigma, ça peut monter très très vite en fonction du pinceau. Maintenant c'est vrai que c'est des kits qui sont complets et voilà, après je suis pas du tout en partenariat avec le site The Beautist ni avec Zoeva, hein. Je vous en parle vraiment avec ma petite expérience à moi, c'est vrai que ce sont vraiment intéressant de prendre des kits, ça revient moins cher. J'ai vu d'autres vidéos aussi où ce kit était critiqué, mais en fait la personne avait acheté le kit sur un site chinois. C'était pas des vrais pinceaux. J'aurais pu croire parce qu'ils ressemblaient comme deux gouttes d'eau vraiment aux pinceaux Zoeva. C'était la même chose, la marque était là, les détails sont là. Mais en fait quand je pense elle les a utilisés et qu'elle les a lavés, les pinceaux ont mal réagi, donc la personne n'était pas très contente. Mais je pense vraiment, j'ai eu un peu peur en voyant ça, mais je pense vraiment que c'était dû au fait que c'était pas des vrais, puisque
sur The Beauties. Voilà, j'ai la petite licence avec qui est fournie, hein, comme quoi ce sont bien des pinceaux conformes Zoeva. Donc faites attention, parce que vraiment si vous avez envie de vous acheter des pinceaux mais que vous voyez que vous en avez les mêmes pour moins cher, pour une somme dérisoire, il faut quand même faire attention à certaines petites arnaques. J'ai donc utilisé les pinceaux et je les ai lavés. Ils ont tous très bien réagi. Comme on peut le voir, voilà, ils sont tous voilà, très doux, même après le lavage. Hein. En description, ils mettent que c'est des pinceaux soit de fibres naturelles, soit de fibres synthétiques. Moi, je pense qu'ils sont tous de fibres synthétiques, les miens. Ça doit dépendre des pinceaux Zoeva, puisqu'il y a plusieurs kits. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça fait plaisir. Et c'est gratuit. Et mon compte Facebook et mon compte Instagram en barre d'infos. Sachez que je poste beaucoup de choses sur mon compte Instagram, plus que sur mon compte Facebook d'ailleurs. Donc si vous voulez me suivre en dehors de YouTube, c'est là-bas. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans de prochaines vidéos.